Salut! Aujourd'hui, nous ne sommes pas le 28 septembre 2021, le jour où Autel a annoncé ses deux nouveaux drones, le Autel Nano et le Autel Lite. Nous sommes le 28 janvier 2022. Eh ouais, quand même 4 mois plus tard, il était temps. Temps pourquoi? Pour que ce truc-là, désolé micro, soit enfin dispo. Lui, c'est le nouveau petit drone qui veut concurrencer les plus gros, le Autel Evo Nano Plus. Enfin, j'espère. Ça y est, depuis fin janvier, début février, selon les magasins en France, les drones Autel sont maintenant disponibles, donc le Nano, Nano Plus, le Lite et le Lite Plus. Les Nano, c'est les petits drones, les Lite, c'est les plus gros, on va dire milieu haut de gamme, et eux, c'est plutôt entrée milieu de gamme. Ceux-là, la principale caractéristique, c'est qu'ils font moins de 250 grammes. On va voir ce qu'il y a dans la boîte. Alors ici, j'ai acheté l'Autel Evo Nano Plus en pack Premium Bundle. Donc en fait, c'est le pack avec plusieurs batteries et autres accessoires. C'est aussi pour ça qu'on va faire un unboxing. Ce sont des nouveaux drones, que ce soit le Nano ou le Lite. Voilà, on va voir un petit peu tous les accessoires qu'ils proposent, le niveau de finition de la construction des appareils, et puis voir un petit peu les premières specs du drone. On ouvre ou quoi? Ça dégage. Ah, les bons petits scotch de partout. Oh. Bah, il y a une carte SD. Je savais pas du tout. Ok, trop bien. On commence par une petite carte SD, 64 Go. Carte SD SanDisk Extreme, donc parfait pour ce genre de drone, qui supporte bien la 4K. Nickel. Je pensais pas du tout qu'il y avait une carte SD dans les packs. DJI ne le fait pas, ça, il me semble bien. J'ai pas pris l'option en plus pour la carte SD. Ensuite, eh ben, en fait, on a direct la sacoche. Sacoche Autel, plutôt jolie, plutôt classe en vrai. Un peu plus grosse que celle du Mavic Mini que vous voyez ici. Ouais, elle est assez proche de celle du R2S au niveau de la taille. Eh ben, on a la radiocommande. On va sortir ça en premier. Waouh, elle est. Ok, je pensais vraiment que c'était du plastique quand je voyais les images. Elle est très compacte, très lourde et ça fait vraiment très costaud. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus léger. Ça fait plaisir au niveau de la qualité de finition. Elle est vraiment très compacte, très robuste. Par contre, elle est, je pense qu'elle est lourde. 400 grammes. Alors que le petit Mavic Mini, 246. 150 grammes d'écart. J'aime bien la qualité de finition. Cette radiocommande en forme de manette de console tient bien en main et possède à peu près les mêmes boutons que celle des drones DJI. Un bouton Power, un bouton Rec, un RTH, un Pause et un bouton paramétrable FN. Par contre, pas de bouton de sélection des modes de vol. Encore faut-il qu'ils aient des modes de vol, ça on verra bien lors des tests. Pas non plus d'encoche pour ranger ces joysticks, il faudra donc les laisser visser sur la radiocommande. Quant à la largeur maximum possible pour les téléphones, eh bien c'est assez classique. On pourra mettre sans souci les smartphones, par contre pas de tablette possible. On continue, qu'est-ce qu'on a de beau? Eh ben, il est là, caché, et... C'est vrai que je vous l'ai pas dit. Quelle couleur j'ai pris? Eh ben, j'ai pris du vert. Non, ça sera du rouge. J'ai fait un petit sondage d'ailleurs. Orange-rouge. Je crois que l'orange est arrivé en premier. Mais je crois que j'ai pas eu le choix en fait. C'était pas dispo le orange, désolé. Si vous êtes très déçu, je comprendrai. En tout cas, ça sera du rouge. Ok, vendu avec un attaché lisse. Ça c'est cool. Attaché lisse qui a l'air par contre assez galère tout de suite. Ouais, ça a l'air chiant. Ça a l'air chiant de remettre tout de suite les hélices avec, comparé à l'attache hélice du Mavic Mini. Bon, ça va, ça se fait. Ok, donc le petit Evo Nano Plus, j'espère que c'est le plus. On va vérifier ça tout de suite d'ailleurs. Ah, c'est les pattes arrière, on va dire ça. Les bras arrière, c'est comme ça et pas comme ça, comme chez DJI. Ok, je m'étais fait avoir. Vendu avec bien sûr une protection de nacelle, c'est cool. Ouais, ça a l'air bien. La radiocommande a l'air très robuste. Le drone, bon, mais il y a le poids qui entre en jeu, donc effectivement, il fait un peu plus plastique. Mais bon, c'est normal. En vrai, heureusement, parce que sinon, il dépasserait les 250 grammes. On va vérifier ça tout de suite. Ah, on va quand même enlever la protection de nacelle, sinon on va dépasser, c'est sûr. Et nous sommes 249 grammes. J'ai demandé rouge, hein. Je sais pas. Oh, franchement, ça a l'air quand même bien orange. Je sais pas trop, on verra en pleine journée. Donc c'est bien le Autel Evo Nano Plus, on peut le voir sur la caméra avec son capteur qui est différent, on va en parler juste après. Écoute, ça m'a l'air plutôt correct, les finitions c'est comme le Mavic Mini, c'est-à-dire que c'est du plastique très léger, ça se voit. T'as pas le choix pour faire un drone qui répond à ce poids-là. Alors qu'est-ce qu'on a de beau ensuite? On n'a plus rien en fait, c'est rien, c'est dans la sacoche. Oh là 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 là, Nico, enfin! J'espère que j'ai des batteries en plus.
Oui, avec le pack premium, on a bien 2 batteries supplémentaires, qui sont de la même couleur que le drone, tout simplement parce que l'arrière de la batterie il est apparent comme vous pouvez le voir. Pareil que les packs Flymore Combo de DJI, on a également un chargeur multi-batterie, des câbles pour relier la radiocommande et le smartphone selon la connectique que vous avez, que ce soit de l'iPhone, USB-C ou du micro USB. On a 6 paires d'hélices de rechange, un tournevis, des vis de sécurité, une notice assez brève pour le démarrage et un câble qui permettra de recharger les batteries. Mais on a également un truc en plus qui devient très rare aujourd'hui dans les boîtes, un adaptateur secteur. Oh, le Saint Graal en 2022 pour un objet tech, genre un truc il n'y a plus du tout sur tous les autres packs, que ce soit t'achètes une GoPro, t'achètes un drone, il n'y a jamais. Et là il y est, c'est une très bonne nouvelle, c'est un très bon point, bravo Hôtel, félicitations. Voilà pour le contenu de la boîte, attardons-nous maintenant un peu plus sur le drone. Alors par rapport au mini, la taille quand ils sont repliés, c'est quasiment pareil, je crois que le nano est un poil plus grand. Je trouve le plastique un poil plus mou sur le Hôtel que sur le DJI. Les hélices se baladent toujours autant. Ça c'est des grosses différences par rapport aux gammes qui sont plus élevées. Enfin on verra pour le light, hein, mais en tout cas sur les nanos ou sur les mini, les hélices, ça se balade complètement. Alors pourquoi j'ai pris ce Hôtel Evo Nano Plus? Tout simplement parce que c'est à ce jour sur le papier le meilleur drone de moins de 250 grammes. À tel point que celui-là, en réalité, il se veut réellement un concurrent du R2S quasiment. Au niveau des prix, on n'est pas loin. Ce drone-là, en pack Premium Bundle, oui c'est ça, donc Flymore Combo, il coûte 1200 €. Je crois que vous pouvez même l'avoir à 1100 € si vous prenez notre couleur. Donc voilà, au niveau du prix, c'est très clairement un concurrent du R2S et pas tellement des mini, parce que le mini est quand même 2 fois moins cher. C'est un drone qui a des détecteurs d'obstacles, vous pouvez les voir ici en bas, devant, et on les voit derrière également. Active Track également possible sur ce Hôtel Evo Nano Plus, comme son Nano d'ailleurs, et un drone qui a une caméra assez élevée. C'est là où justement il y a des différences avec le Nano. Ce drone là embarque un capteur 1 sur 1,28 pouces, c'est à peu près 80% du 1 pouce. Les Hôtel Nano peuvent filmer jusqu'en 4K 30 fps, et 60 fps pour de la Full HD. Ils peuvent également filmer en 2,7K en 30 fps également. Vous avez aussi 24 et 25 fps classiquement. On a ici quand même un drone qui a pas mal de modes automatiques, donc on parlait de l'Active Track. Vous avez également des sortes de quick shots, qu'ils ont appelé ça les cinématiques shots. On a un vol en mode sphère, on a un vol en mode orbite, en mode roquette. C'est à peu près les mêmes, on les connaît. Donc un capteur qui est plus gros que les mini de chez DJI, mais qui est également plus gros que le Hôtel Nano, et c'est pas les seules différences. Les différences avec le Evo Nano concernent uniquement la caméra. Le Nano Plus possède donc un plus grand capteur de 1 sur 1,28 pouces contre 1 demi-pouce pour le Nano. Le nombre de pixels est également légèrement différent, 50 millions de pixels sur le Nano Plus contre 48 millions pour le Nano. Avec le capteur qui est plus grand sur le Nano Plus, eh bien les pixels seront également de plus grande taille. Alors ça reste des nombres de pixels colossaux, j'attends vraiment mes premiers tests en photo pour voir si ça pourrait être un désavantage au final. Des photosites trop petits ou un système quad buyer par exemple qui regroupe des pixels et qui serait pas assez performant. On verra ça. Autre différence très importante, l'ouverture de l'objectif. Sur le Nano comme sur les drones DJI, elle est de f2.8, très classique. Ici sur le Nano Plus, eh bien on a une ouverture plus grande de f1.9, toujours en ouverture fixe. C'est légèrement supérieur à un stop en photo, ça veut dire qu'on a à peu près 2 fois plus de lumière qui rentre. Donc un bel avantage pour les vols en faible luminosité. Ça veut dire en revanche qu'en plein jour, le shutter lui sera toujours plus élevé. Ça peut avoir ce petit désavantage pour le flou de mouvement, on verra ça notamment avec les filtres ND. Ça voudra sûrement dire qu'il faudra mettre des filtres de plus grande valeur. Et enfin, de manière un peu plus technique, 2 dernières différences. Déjà, la mise au point sur le Nano, eh bien, elle est fixe, réglée à l'infini. Il assure une netteté de 1 mètre à l'infini. Alors que sur le Nano Plus, eh bien, il embarque un système d'autofocus qui garde une mise au point sur le sujet. Du coup, il pourra aussi assurer une netteté plus proche, à 50 cm, et bien sûr aussi jusqu'à l'infini. Tout ça, ça méritera des petits tests d'autofocus. Mais bon, sinon, la majeure partie du temps en drone, avec des sujets qui sont très loin, eh bien la mise au point elle est toujours à l'infini, donc ça ne changera rien. Et dernière différence, le Nano Plus a un filtre de couleur différent, développé par les entreprises Huawei et Leica, qui permet d'absorber plus de lumière, ce qui veut dire potentiellement plus de lumière qui rentre, il parle de 40% en plus. Donc entre ce filtre, la taille du capteur et la grande ouverture, je suis quand même très curieux de le tester en coucher de soleil, voir s'il rivalise notamment avec mon bon R2S. Niveau photo-vidéo, nous avons un mode HDR en photo comme en vidéo, ainsi que du RAW, de l'hyperlapse, du panorama et même un mode sphère pour les photos. Alors pour les prix, selon les magasins et les couleurs, ça peut un petit peu varier. Comptez à peu près 1000 € pour le pack simple du Nano Plus et 1100-1200 € pour le pack premium, celui que j'ai moi. Pour le Nano tout court, c'est 200 € moins cher. Niveau application, le drone se pilote grâce à l'application Hotel Sky.
qui est trouvable sur l'Apple Store ou sur le Play Store. Mais tout ça, on en reparlera plus en détail lors des vidéos tests. Bref, voilà, c'était un petit peu ma vidéo unboxing sur ce drone là. Je voulais vraiment voir tout ce qu'il y avait comme accessoire avec, plutôt cool. Même niveau que DJI, la carte SD et l'adaptateur en plus, et ben c'est toujours cool. Je vais faire bien sûr plein de tests avec cet appareil là, donc restez bien connectés à la chaîne, ça va arriver là dans les jours qui suivent. Du coup, ça sera un petit peu plus au jour le jour, pas forcément tous les dimanches, ça peut arriver avant en plein milieu de la semaine. Donc restez bien abonnés à la chaîne bien entendu, c'est très important encore une fois. Voilà. Trop cool, en vrai, ça va être la première fois que je teste un autre drone que DJI, voilà, un drone qui se veut plutôt au milieu de gamme, et ça c'est plutôt cool, parce que jusqu'alors, en fait avec les mini, le poids du drone définit vraiment la gamme. Les drones légers, c'est vraiment des entrées de gamme. Dès que tu veux un peu tes compétences, il faut que tu tapes des drones beaucoup plus lourds, et du coup au niveau de la réglementation, des fois ça peut coincer. Donc là, maintenant, on a peut-être un drone qui va allier réglementation et capacité vidéo assez élevée. On va tester ça bien entendu, il reste à confirmer sur le terrain. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, un petit peu l'arrache, je l'entends bien, vous a plu, tout ça. Bref, c'était juste un unboxing tranquillement. On se retrouve très bientôt pour les tests avec lui. Ciao. Est-ce que ça serait pas une fin de tournage si il est 19h38? On verra bien à quelle heure cette vidéo sort.